J'ai l'impression que je bronze à vue d'œil. Et ça, les mecs, c'est à cause du soleil qu'il y a dans vos yeux. Alors, ceci étant dit, super entrée en matière, je me surpasse. Mettez un like pour ça, tiens. Oui, d'ailleurs, vous vous relâchez avec les likes. Mettez beaucoup plus de bon sang de gros likes, là. Allez, on pousse son créateur préféré, là. On pousse Super Vic Fair. Et bah voilà, on commence la vidéo, bons amis. Alors, vous le savez, j'ai cette... Je vais jamais tenir ce rythme d'excitation. Alors, donc, vous le savez, j'ai ce portefeuille là qui est mon portefeuille principal. Ce portefeuille, c'est objectif retraite à 50 ans. Voilà, c'est ça l'objectif qu'on se fixe. Alors, évidemment, je vais pas arrêter de bosser parce que j'aime ce que je fais, mais l'objectif, ce serait d'avoir des revenus suffisamment conséquents pour, voilà, si j'ai envie de passer toute l'année dans un hôtel all-inclusive quelque part, eh bien, je pourrais le faire entièrement financé par ce portefeuille. C'est ça l'objectif que je poursuis. Pour ce faire, eh bien, j'investis dans des belles entreprises, dans des entreprises dans lesquelles je crois, qui ont tendance à augmenter leurs dividendes sur le long terme, et puis sinon, bah, j'investis dans des ETF distribuants, et la combinaison de ça, ça me permet d'avoir un revenu passif qui augmente semaine après semaine, mois après mois. Mais vous savez, donc moi, quand je me lance dans un truc, j'aime bien le faire à fond, et l'objectif DCA, retraite à 50 ans, c'est très bien, et si vous arrivez à vous fixer cet objectif et à le tenir, c'est très bien, mais vu qu'on est une chaîne quand même éducative, on est là un petit peu pour le fun, on est un petit peu là pour le mindset, mais on est aussi là pour essayer de devenir meilleur, ça c'est vraiment le point commun entre tous mes travaux, c'est que j'ai envie qu'on pousse au maximum cette magnifique machine biologique qui est l'être humain, et donc c'est pour ça que j'ai créé ce petit compte. Vous voyez, j'ai ce compte à côté de mon compte principal, qui est un portefeuille resserré autour de 5 entreprises. Je vous ai déjà expliqué le délire. Vous avez deux attaquants, Microsoft et Mastercard. Vous avez un défenseur qui est Arbor Realty Trust, qui est d'ailleurs en train de se redresser pas mal. Vous avez un milieu polyvalent qui est VC. Et vous avez un facteur X, on parie sur le retournement, c'est Disney. Donc c'est un petit peu Neymar, vous voyez. Est-ce que Neymar va réussir à rebondir en première ligue? Bah si c'est le cas, ceux qui vont l'acheter comme ça avec une décote seront très contents. Et moi je fais le pari que bah, au bout d'un moment, Disney va renouer avec ses plus belles heures. Je peux me planter, hein, mais en tout cas c'est le pari que je fais. Et l'objectif de cette combinaison, c'est d'avoir un retour sur capital supérieur à celui du SP500 avec un meilleur rendement. C'est ça l'objectif que je vise, battre le SP500 avec un meilleur rendement. Et vous savez que vous pouvez suivre cette aventure en me suivant sur eToro. Alors l'objectif évidemment, c'est que quand on commence à gérer un portefeuille resserré, il faut bien connaître les boîtes. Il faut devenir toujours meilleur dans la compréhension de qu'est-ce qui fait la force et la faiblesse d'une boîte. Et quand on veut rentrer dans les détails de la qualité d'une entreprise, il y a un outil qui devient de plus en plus intéressant pour le faire, c'est l'intelligence artificielle. Et je voudrais vous montrer une petite découverte que j'ai faite en cette matière pour vous aider à devenir à mes côtés meilleurs investisseurs. Alors regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé un gros extrait du dernier rapport sur les revenus de Microsoft. Donc voilà, on a du texte, on a dedans des chiffres, etc. Et j'ai demandé à Bing, est-ce que tu peux me résumer ça avec un schéma? Et donc il s'exécute, il met un truc, mais je trouve que c'est pas joli. Et je lui dis, est-ce que tu peux utiliser un graphique? Là il me dit non, mais je peux faire un tableau. Et là, ça devient intéressant. Vous voyez, on est passé d'un texte assez lisible à un tableau très clair où on voit le chiffre d'affaires, variation 7%, bénéfice par action, variation plus 7%, etc. Et pour que ce soit encore plus joli, je lui ai dit, écoute, rajoute des smileys, comme ça va être sympa. Et bim, là, on a tous les jolis smileys. Donc, chiffre d'affaires, petite valise, vente de PC, petit PC, les petites flèches qui vont bien. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, mais c'est quand même super intéressant. Surtout que vous pouvez lui demander absolument ce que vous voulez là-dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer plus précisément ce que c'est que le département du cloud, c'est quoi la marge brute, enfin tout un tas de choses qu'on peut tester pour connaître les boîtes toujours plus en détail. Et donc ce que je voudrais faire avec vous, c'est là j'hésite entre mettre un petit billet dans Microsoft et mettre un petit billet dans VC. Et donc on va regarder, je vais demander à Bing de me faire un joli résumé simple à comprendre du dernier rapport sur les revenus de VC. Alors regardez ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de VC et j'ai copié le PDF de 13 pages
où ils présentent leurs résultats du premier trimestre. Donc évidemment, je dis évidemment, peut-être qu'un jour je prendrai le temps de lire tout ce truc quand j'aurai de plus grosses sommes, mais donc j'ai tapé tout ça, et je lui ai dit, résume-moi les points les plus importants, et il me dit, voici les points les plus importants du rapport de VC Properties pour le premier trimestre de 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de 110% par rapport à l'année précédente pour atteindre 877 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté de 115% par rapport à l'année précédente pour atteindre 518 millions. La société a réalisé sa première acquisition internationale au Canada. La société a acquis les 49% restants de la coentreprise MGM Mandalay Bay. La société réaffirme ses prévisions pour l'année entière 2023. Est-ce que cela répond à votre demande? Donc là, ce que ça nous dit, c'est que tout va bien pour cette entreprise. Ce que je voudrais juste ajouter un truc sur les FFO, parce que je sais que ce qu'on appelle Fund from Operation, c'est très important quand on évalue les REITs. Je voudrais lui demander, est-ce que tu peux ajouter les infos sur les FFO en me donnant la définition de l'indicateur? Donc ce qu'il nous dit, c'est que les FFO sont bien orientés. Par contre, je trouve que la manière dont il présente les FFO, c'est quand même beaucoup trop théorique, donc je voudrais essayer de le relancer pour qu'il nous explique ça de façon beaucoup plus simple. Donc je lui demande, peux-tu expliquer ce qu'est le FFO à un enfant de 10 ans en prenant l'exemple d'un monsieur qui possède 2 maisons? Et il me dit, bien sûr, imagine que tu es un monsieur qui possède 2 maisons, tu loues ces maisons à des gens qui te payent tous les mois pour y vivre, à la fin de l'année, tu calcules combien d'argent tu as gagné grâce au loyer, mais tu dois aussi prendre en compte l'argent que tu as dépensé pour entretenir les maisons, comme pour réparer le toit ou changer les fenêtres. Évidemment, on peut creuser toujours plus, et je vous invite à le faire, en tout cas en me basant sur toutes ces informations, sur le fait que quand on regarde les rapports VC et très bien orientés, eh bien voilà, je sais que Microsoft c'est une super boîte, mais vu que sur VC, je suis pour le moment en moins-value latente, je vais mettre un petit billet pour renforcer ma position là-dedans. Finalement, eh bien, côté investissement, ça a commencé à arriver pour le mois de juin. Donc regardez, on a certains ETF qui ont commencé à payer leurs dividendes. C'est une toute petite partie de ce qui va arriver ce mois, mais de toute façon, ça, vous le verrez bien. En tout cas, à ce stade, on a récolté 52,27 € en dividendes. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que si vous voulez commencer à investir avec un bon courtier, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, mon partenaire vers la liberté financière. Et ce qui est cool, c'est qu'en suivant ce lien affilié, eh bien vous bénéficiez de 100 € de remboursés sur vos frais de courtage, ce qui vous permettra de commencer à investir de façon tout à fait indolore. Prenez bien soin de vous et à très vite.